Son âme d'enfant ne l'a jamais quitté et c'est sans doute ce qui a fait de Boudère un humoriste à part, sensible et généreux. Il cartonne dans la série Le Nounou et s'apprête à remonter sur scène avec un nouveau spectacle sur l'école. Ses souvenirs d'enfance, le père qu'il est devenu et ce succès qui est le sien aujourd'hui, c'est un portrait préparé avec Charlotte Planet. Ah, ben voilà. Et on a fait des choses en grand là, c'est beau. C'est lui. Beau ici. La dernière fois qu'on s'est vu, on était enfermés. C'est ça, c'était au Paname Café où tu avais démarré. Et puis là, on est quand même au Grand Rex, où tu vas bientôt te produire. Bien sûr, au mois de mars 2026. C'est une belle évolution quand même, on passe d'une cave à une grande salle. On y va? Sa gueule atypique a aiguisé chez lui un sens inné de l'autodérision. On vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug ce bâtard. Et s'il cartonne aujourd'hui à la télévision, dans Le Nounou... Qu'est-ce que tu m'as fait comme cadeau? T'as même pas yèche? C'est bien. Oh putain, stop, cessez le feu. Boudère n'en oublie pas ses premières amours, la scène et son public. Après avoir raconté sa vie et ses galères... Bon, avec qui tu t'es embrouillé déjà? Abdoulaye? Quoi, c'est lui? Mais qu'est-ce qu'il faut en cinquième, celui-là, là? Non, mais c'est le prof, lui, non? L'humoriste de 46 ans remonte aujourd'hui le temps pour nous plonger dans ses souvenirs d'enfance, avec un nouveau spectacle sur l'école, drôle et touchant, à son image. Il paraît que l'école maternelle, ça fait partie des meilleures années de votre vie, c'est vrai? C'est bien la maternelle. Vous êtes fatigué, faites la sieste. Vous avez faim, on vous donne à manger. C'est bien la maternelle. Il n'y a même pas de leçons. On n'apprend que des chansons à la maternelle. Ouais. Une souris verte qui courait dans l'air. Vous vous en souvenez vraiment? Mais j'adore, moi, la maternelle. En revanche, le collège, c'était plus compliqué. Ah, le collège, c'est compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a cette course aux notes qui n'a pas changé, hein, qui est toujours aujourd'hui d'actualité. On n'apprend pas pour apprendre, on apprend pour avoir une bonne note. C'est des années triches. C'est les années... Ça, c'est votre cas personnel? Non, moi, j'ai jamais triché. J'ai toujours préféré avoir une mauvaise note que tricher. Parce que je savais pas tricher. Et une fois, j'ai voulu tricher, mais en recopiant mon cours pour tricher, j'ai appris mon cours. Donc, c'était ça, c'est rigolo. C'est pas mal. Ouais. Vous étiez quel genre d'élève, alors? Oh, j'étais un élève assez rigolo, pesant, je pense, pour les profs. C'était très chiant. Mais j'ai jamais été irrespectueux, toujours la vanne facile, toujours là. Alors des fois, quand des profs, il y en a qui rigolaient, puis il y en a qui, bon, à 8 h du matin, là, voilà, ça suffit, quoi. Franchement, elle est dure la question 4, monsieur, hein. Monsieur, vous connaissez, vous, la réponse de la question 4? Oui. Bah pourquoi vous nous demandez, alors? Dans ce spectacle, de manière humoristique, évidemment, avec toute la légèreté qu'on vous connaît, vous parlez quand même de sujets durs, et notamment le harcèlement scolaire. C'est très très grave ce qui se passe dans notre pays sur ce sujet-là. Il y a des enfants qui malheureusement en arrivent même à vouloir se donner la mort ou se donnent même la mort. Et j'ai écrit ce spectacle vraiment pour ça. C'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Moi, j'ai jamais connu le harcèlement. Parce que j'ai eu cette chance d'être né avec la vanne facile, être drôle. Je pense que pour moi, ça a été une carapace de départ. Je me dis que pour me faire accepter, il faut que je fasse rire les autres. Et j'ai commencé à faire rire tout le monde. Je suis devenu vraiment l'ami qu'il fallait avoir, le copain qu'il fallait avoir dans son anniversaire pour passer un bon anniversaire. Mais vous avez senti que sans cet humour, la limite était Je pense que sans cet franchir. humour, j'en aurais bavé, physiquement, peut-être. On m'aurait fait des vannes sur mon physique. Si j'avais pas ce don, entre guillemets, de pouvoir avoir la rhétorique, la répartie, la blague facile, je pense que j'en aurais souffert, ouais. Mais je me mets à la place de tous ces enfants qui n'ont pas cette répartie, qui n'ont pas cette force de caractère de pouvoir répondre. C'est pas donné à tout le monde. Et à ce moment-là, quand vous n'avez pas ce truc-là, l'école n'est plus une école, ça devient une boucherie, vraiment. Ce thème vous touche, on le sent énormément, peut-être aussi parce que vous êtes père aujourd'hui d'un adolescent. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche, Isabelle. Mais quel professionnalisme. Non, mais c'est vrai. Que vous avez... Je suis ce spectacle, en fait, dans une deuxième lecture, ce n'est qu'un papa qui a peur pour son enfant. Tout simplement. J'ai un enfant de 14 ans, il est en 4e, il a une surcharge de travail énorme. Ça, pareil, il faudrait peut-être s'y pencher. Nos enfants entrent à l'école à 8 h, ils finissent à 17 h. Quand ils arrivent à la maison, la première question qu'on leur pose, est-ce que tu as des devoirs? Donc en plus, il faut qu'il enchaîne ses devoirs. C'est-à-dire que le môme de 8 h à 20 h, que des devoirs, que des leçons, que des contrôles.
Donc c'est compliqué. Et en plus, il est en 4e. Alors moi, je l'aide. Hein. Et franchement, c'est dur la 4e. Vous y arrivez toujours? Je suis nul. Je suis nul. Les enfants, entre parenthèses, le verbe aller, visiter le château de Versailles. Au futur, ça donne quoi? Les enfants iront. Iront quoi? Bah, Mais t'arrêtes de dire des bêtises. C'est le verbe aller. Iront, petit patapon. On est où là? Vous faites un métier prenant, surtout en ce moment. Vous avez un agenda très chargé. Vous arrivez à garder du temps pour lui? Oui, bien sûr. Parce que je fais tout pour dormir à la maison, même quand je suis en tournée. Jusqu'à 3-4 heures de route, je prends la voiture, je rentre. Bon, j'ai quelqu'un qui conduit avec moi et tout. Mais je préfère arriver chez moi à 2 heures du matin, dormir et à 7 heures du matin être à côté de lui pour le petit-déj. Et après, voilà. Ça, c'est un mot d'ordre que je me fais. Il vit avec vous, chez vous? Il vit avec moi, ouais. On est ensemble, ouais. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec moi. Il y a des gens que je croise le matin. Bonjour, vous êtes qui? Voilà. C'est vrai que je suis très, pas mystérieux, mais très pudique sur ma vie privée. Parce que c'est important pour moi d'être, quand je rentre chez moi, de ne plus être Boudère le comédien. De poser ce costume. Vous ne parlez pas, par exemple, de sa maman? Jamais? Je parle de personne. Je sais même pas qui sont ces gens. Non, mais je veux pas en parler parce que quand je suis chez moi, je suis plus Boudère, quoi. C'est vrai qu'on fait un métier assez schizophrène. Du coup, je montre pas mes parents, je montre pas ma famille, je montre pas mon fils, je le montre pas. Il a fait des vidéos avec moi, mais on n'entend que sa voix. Ouais. À l'école, ils savent que c'est mon fils. Bien sûr. Mais c'est cool. Vous êtes fier de lui et lui, il est fier de vous? Je pense qu'il est fier de moi, ouais. Mon fils. C'est mon fils le meilleur. Merci beaucoup, Boudère. Merci Isabelle. Vous savez qu'on aime terminer en musique. La dernière oui. fois, vous aviez choisi C'est la vie. De Khaled. Oui, ouais. oui. Et là, Alors, on a mis quoi, là? Je sais pas, c'est vous qui allez me dire. On a parlé d'école, peut-être qu'il y a une Ah. musique qui vous rappelle vos meilleures années d'école ou pas? Mais oui, l'école est finie. Mais non. Prends-moi la main et prends la mienne. Mais oui, l'école est... donne-moi ta main et prends la mienne. Je suis désolé. Ça signifie là où est à nous. Génial. Avec ta nous. Ouais, je viens aussi alors. Mais oui, l'école est finie. T'as qu'une y penser. T'as faire la fête. On mixe un peu avec le... Merci, Boudère. Merci Isabelle.